Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode des façons les plus folles, les plus gogo, les plus gaga, Lady Gaga qui ressemble à une mouette de faire de la pub. Alors mes petits gars, après 27 chroniques, on va enfin parler de street marketing. Donc le street marketing, c'est quoi, nous demande jeune Condolormo au standard. Eh bien je vais laisser Julien répondre. Leçon numéro 1, le street marketing version Google. Oui, moi j'ai jamais trop aimé les termes anglais. Oh, ich spreche ein bisschen auf Deutsch, hein, mais c'est tout. Le street marketing, c'est une technique marketing qui utilise la rue et les lieux publics pour promouvoir un événement, un produit ou une marque. Il utilise généralement l'événementiel, la distribution de tracts ou de flyers ou encore de différentes formes originales d'affichage. Par nature, le street marketing regroupe un ensemble de techniques ou pratiques variées, originales et innovantes. Alors cette définition, ça vous fait penser à quoi? Bah aux petites minettes qui distribuent des Red Bull à la sortie de la fac. Ouais, mais encore? Aux petites minettes qui distribuent des Coca Zéro à la sortie de Bercy. Non mais ça c'est nul, sac de nœuds. Moi je parle de street marketing qui en jette. Je veux pas de canettes, je veux pas de flyers, c'est nul, on en voit partout. Moi j'ai envie de pubs qui vont transcender le cadre de vie des gens, qui vont transformer leur environnement. Un peu comme la statue de la Liberté à Paris vêtue du maillot de Tony Parker en 2005. Là on parle. En 2005 donc, c'est le sacre des Spurs, l'équipe de Tony Parker. Nike décide d'enfiler le maillot de notre Frenchie à la statue, il dépense juste de quoi payer les alpinistes qui ont installé le maillot. Et là c'est le buzz de fou, ça passe au JT, à l'international, tout le monde en parle. Mais ce qu'ils ont fait était carrément interdit, personne leur en avait donné l'autorisation. Résultat, le maillot est resté que 3 heures en place, le temps pour les pompiers de l'enlever, suffisant néanmoins pour que le buzz prenne. En fait, il y a un double effet au street marketing. Déjà, vous allez toucher à fond les gens qui vont interagir avec votre pub, c'est normal. Mais en même temps, si votre opération est maligne, il y aura des retombées sur internet. Le seul qui a pas dû rigoler, c'est le chargé de com qui a fini en garde à vue. Enfin, ça fera une bonne anecdote à raconter à Noël. Nike niveau marketing de rue, c'est des costauds. Ils tapent dans le démentiel, dans l'extraordinaire, il suffit de regarder cette pub. On est chez Nike, on vend du sportwear, on voit les choses en grand, ça montre bien la place qu'occupe le football dans notre quotidien. Et ouais, ils en font des tonnes, ils vendent du balèze avec des visuels impossibles à louper. Après, faut quand même prendre un peu de recul et replacer cette campagne dans son contexte. On est de nouveau en 2005-2006, à Bangkok et Mexico plus précisément. Aujourd'hui, je doute qu'on verrait cette campagne. L'American Dream, le fait de tout détruire, on n'y croit plus, ça nous fait plus rêver tout ça. On est moins crédules. Les dessous des grandes multinationales, on les connaît désormais. Maintenant, on préfère ce qui est plus fin, plus ingénieux. D'ailleurs, ces gros ballons n'exploitent pas si bien que ça leur cadre. Ils sont pas vraiment adaptés à l'urbanisme, ils l'ont transformé complètement. C'est créé de toutes pièces. Bon, on va rester un petit moment sur le street marketing, mais on va partir sur un exemple un petit peu plus interactif. Alors on est encore dans le sensationnel, c'est clair, mais pour commencer, cette campagne prend forme dans un contexte géographique plus cohérent. On est à la plage, quand on sort de l'eau salée, on va tout droit aux douches de la playa pour se rincer, et vu la taille des douches, difficile de les rater. Sprite a exploité un besoin, le consommateur va de lui-même vers la marque et interagit avec. Après il y a quand même un bémol, c'est que je suis sûr qu'il va y avoir des têtes de linotte comme je sais pas moi, Arturo Toto, qui vont penser que c'est vraiment du Sprite, littéralement des douches de Sprite. Et le Sprite, bah pour une douche, c'est pas top, ça colle. C'est ça, moque-toi de moi, va. Tu sais ce que je fais moi à la plage? Tu connais la baleine blanche? Et oui, notre première baleine blanche est une classique, mais il y a quand même une petite prise de risque sur la piscine publique. Et notre deuxième est une fantastique baleine blanche sautée, une acrobatie digne del luchador. Bon, en ce moment, c'est pas vraiment l'été et la piscine, alors filons voir ce qui se passe à la montagne, où règne ski, fondu et marketing. Et cette fois-ci, on va se diriger vers une opération de piste marketing qui utilise très bien son environnement. Mon ami Quentin m'a toujours affirmé que la vue de la neige, ça lui donnait envie de chier. Bon alors je vous explique. Derrière l'installation de visage géant pour les chewing-gums Orbit, c'est un véritable canon à neige qui donne l'effet d'une haleine fraîche. C'est le positionnement habituel des marques de chewing-gum quoi, mais réalisé avec brio. L'illustration des caractéristiques du produit est immédiate. La pub date de 2011 et nous vient d'Autriche, et pour moi, c'est la meilleure qu'on ait vue jusqu'ici. Dans le cas présent, vous êtes pas en train de marcher peinard dans la rue, vous êtes en train de descendre à fond les ballons d'une piste de ski. Pas le temps d'analyser. L'effet magique de la ruse fonctionne à merveille, on doit être émerveillé quand on voit ça en passant. D'ailleurs, je suis persuadé que ça fonctionne tellement bien que des gens se sont arrêtés ou ont même remonté la piste juste pour voir le mécanisme et découvrir quelle marque se cache derrière cette bonne idée. Hey, ça rappelle les pubs Kiss Cool dont on avait parlé il y a quelques mois. Ouais mec, c'est super ce que tu racontes. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on passe au dernier exemple de street marketing avant de parler de trucs encore plus barrés. Attention néanmoins, un peu moins de compliments sur celle-ci, on la trouve moins top et elle nous vient de McDonald's. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on parle de McDo, c'est pour dire que c'est nul. Ouais, c'est pas faux, en plus c'est con parce qu'ils font plein de trucs hyper cool à côté. Mais là ça va pas, hein. Je suis désolé, c'est hyper moche, regardez par vous-même. Enfin
quand il va un peu fort, elle est pas si mal cette pub. On peut quand même remarquer que cette pub a le mérite d'utiliser à bon escient son environnement. Elle transforme un élément de la vie de tous les jours du consommateur en produit McDo. Moi dans l'idée ça me fait penser à leur campagne minimaliste qu'on a pu voir il y a pas si longtemps, et je trouve ça bien qu'ils restent sur la même longueur d'onde. En plus pour la petite histoire, cette pub prend forme lors d'un festival en Suisse. Les passages piétons étaient inutiles puisque les rues étaient bloquées. McDonald's a donc sauté sur l'occasion pour mettre en place leur campagne. Bah oui, parce que vous vous doutez bien que sans cette condition, les autorités auraient jamais accepté un truc pareil. On serait retrouvé avec des trucs comme ça. Ah, trop cool cette pub, Oui bon, faut être un peu con, mais y a bien des gens qui prennent le vol en bourré, et c'est pas plus malin non plus. Pour en revenir à la pub, c'est vrai qu'elle a de bons arguments, mais je vois aussi beaucoup de mauvais points. Bon déjà, c'est une pub un peu désavantageuse pour McDo, dans le sens où le consommateur va la piétiner, ce qui va rendre la pub un peu sale. À l'image de McDo finalement. Ouais, c'est pas faux. Mais ça, c'était que le premier point. Parce qu'on peut aussi dire que même propre, franchement, ça donne pas hyper envie, contrairement au logo minimaliste d'Arthur. Et ce que je trouve un peu dommage, c'est que finalement, cette pub, elle est plus destinée à Internet qu'à autre chose. C'est vrai que c'est typiquement du street marketing de détourner un passage piéton. Mais bizarrement, sur internet, on ne trouve qu'une seule et unique photo. La résolution et la taille sont différentes, mais on se retrouve toujours avec le même angle et les mêmes piétons. Et ça signifie certainement que c'est une photo professionnelle qui a été prise pour le compte de McDo. Ici l'idée c'est de toucher internet, pas la rue. Et la preuve la plus probante que j'ai de ça, c'est que finalement on voit mieux du point de vue de la photo que de celui du piéton. Bon après il pinaille, ça reste super sympa comme idée. Mais bon c'est vrai qu'ils ont déjà eu des meilleurs concepts. Souvent pour vendre le McCafé d'ailleurs. Bon, et si on passait à l'inverse total de McDo? Burger King? Ok, je pense que t'as un petit problème avec le concept d'inverse, mais c'est pas grave. Non, moi je parlais de la WWF qui est une ONG environnementale à but non lucratif. C'est vrai qu'on est à l'opposé des Big Mac. Mais ça les empêche pas de frôler le génie niveau marketing, regardez ça. Ils ont créé un distributeur de serviettes en papier un peu spécial. Les serviettes sont vertes et en les utilisant, on fait baisser leur niveau, nous faisant ainsi découvrir une Afrique moins verte qu'auparavant. C'est hyper bien pensé puisque l'utilisateur prend directement conscience de son empreinte sur l'écologie. Non seulement cette pub a un effet direct puisqu'elle peut culpabiliser le consommateur au point qu'il prenne moins de serviettes, mais elle a aussi un effet secondaire qui peut le pousser à aider la WWF à agir. Bon par contre petit bémol, les premiers utilisateurs, ils ont rien dû comprendre puisque après leur passage, l'Afrique restait verte. N'empêche, on a dit que la WWF c'était l'inverse de McDo, mais finalement c'est surtout cette pub qui est l'inverse de la pub Nike. Imaginez si ces deux-là se rencontraient dans la vie. Soucieux de notre politique environnementale, nous, à la WWF, nous... Balèze! PSG! Bon Joe, c'est bien mignon ton panda qui sauve l'Afrique, mais... Attends, non, je crois que t'as pas compris le... Tu me laisses finir. Je disais que c'est bien mignon, mais ça vaut pas les fenêtres 3M. Vous connaissez les pubs Triba avec Jean-Marie Bigard? Soi-disant personne peut les casser, même pas un sumo. Bah 3M, ils ont fait la même chose, mais dans la vraie vie. Ouais, c'est pas clair ton histoire, je résume. On est en 2011 au Canada et 3M a remplacé des affiches d'abribus par son père incassable. Et vu que le but était de prouver son efficacité, ils ont disposé 3 millions de dollars en petites coupures à l'intérieur du verre, invitant ainsi les gens à taper dans la vitre comme des sagouins. Et c'est top puisque c'est le même principe que Triba, sauf que Triba fait tout en vidéo et peut donc tout truquer, alors que là, impossible de nier la résistance des vitres. D'ailleurs, cette pub est tellement bien pensée qu'elle a fait le tour du monde et du coup, je suis sûr que beaucoup d'entre vous l'ont vue. Mais je pense pas que ça soit le cas de celle qui arrive parce que elle est beaucoup moins connue, mais elle a le mérite d'être française. Et c'est la première qui vient de l'Hexagone, parce que chez nous, les lois en matière de publicité sont super strictes. On ne peut pas aussi facilement encastrer un ballon géant dans un immeuble, par exemple. Mais ça n'empêche pas que certaines idées incroyables arrivent à voir le jour, comme ce coup marketing de Badois qui a transformé un wagon du RER-C en restaurant chic, avec à sa tête le chef Thierry Marx. En gros, des voyageurs lambda sont montés à bord et ont pu entendre ça. Mais sachez que vous venez de monter à bord d'un train pas comme les autres. Restez avec nous, une belle surprise vous attend. Elle devrait rendre ce trajet unique et très agréable. À partir de là, des employés se sont activés et ont rajouté des tables, des couverts, des menus et ont fait de ce wagon un vrai restaurant. C'est vraiment une bonne idée et ça donne une bonne image et à la SNCF puisque la classe d'un restaurant étoilé est à l'opposé de la réputation de propreté du RER, mais aussi à Thierry Marx, qui devient tout de suite plus proche des gens en allant les rencontrer dans les transports. Ça démystifie la cuisine étoilée accessible qu'à la classe supérieure. Tout le monde y gagne quoi. Attends, tu disais pas que c'était une opération de Badois à la base? Bah si. Bah j'ai un peu l'impression qu'ils se sont fait baiser dans l'histoire. Bah ouais, quand on y pense, à la fin de l'opération, personne se souvient de Badois. Alors certes, le nom de l'eau pétillante était partout, donc les passagers du train ont dû s'en souvenir. Mais dans les articles qui sont parus dans les médias derrière, Badois a vite été oublié. Et c'est logique finalement, vu qu'un restaurant dans un train, ça a aucun rapport avec de l'eau gazeuse. Mais ça n'empêche pas que ce coup marketing reste le plus impressionnant de notre liste d'aujourd'hui. Et ça change de d'habitude. En parlant de changer les habitudes, nous aussi on compte le faire. On va faire une pub un petit peu différente de ce qu'on fait d'habitude. Mais ça ce sera pour une autre vidéo. Alors abonnez-vous, likez, partagez, et nous on se retrouve pour un autre pub du coin, ou peut-être une autre chronique.